Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 21 décembre, il est 9 heures et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions, veuillez les inscrire dans le chat, j'y répondrai à la fin de cette analyse. Quelles sont les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui? Donc, on va voir ensemble que la matinée va être relativement calme, on n'aura pas de véritable news ou nouvelles économiques attendues, donc qui vous seraient potentiellement donc intéressante pour faire bouger les marchés. Il faudra attendre cet après-midi avec à 14h30, on démarre les nouvelles en provenance du Canada et notamment les ventes au détail. On aura aussi les taux d'inflation et ensuite on retrouve des données du côté des États-Unis, cette fois avec l'indice PCE, donc en glissement trimestriel, l'indice des prix. On aura aussi ensuite donc les revendications chômage initial, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, tout ça à 14h30 pour les États-Unis. On aura aussi donc le taux de croissance du PIB, donc, et ainsi que l'indice de la Fed de Chicago, pardon, avec son indice d'activité nationale. On retrouve aussi ici donc le PIB, donc en glissement trimestriel, toujours à 14h30, ainsi que les bénéfices des sociétés, donc en glissement trimestriel, toujours pour les États-Unis. Il faudra ensuite attendre 16 heures pour avoir les nouvelles en provenance de la zone euro et notamment l'indice flash de la confiance des consommateurs pour la zone euro. À 16h30, on aura enfin donc les stocks de gaz naturel pour les États-Unis et ça viendra clôturer la journée. Donc pas beaucoup de nouvelles ce matin, beaucoup de données économiques cet après-midi à surveiller du côté du dollar américain et donc de la zone euro à 16 heures avec donc cette statistique sur la confiance des consommateurs. Quels sont maintenant les supports et résistances attendus pour aujourd'hui? On commence avec les indices européens et le CAC 40 pour un premier support aux 5330 suivi par les 5310. On aura ensuite les 5290. Les résistances démarrent dès les 5350, 5370 et 5392. Du côté du DAX 30, le premier support est au 13020 suivi par les 12940 et 12875. Les résistances quant à elles démarrent dès le niveau des 13100, 13195 et 13265. On passe au FTSE 100, l'indice britannique, avec un support aux 7500, suivi par les 7470 et 7440. Les résistances, quant à elles, démarrent aux 7530, 7570 et 7630. On passe au marché américain avec les indices américains ici, le Dow Jones 30 pour un premier support aux 24 660, 24 590, suivi par les 24 500. Les résistances, quant à elles, démarrent dès les 24 780, 24 880 et 24 970. Pour le Nasdaq, on retrouve un premier support aux 6 460, suivi par les 6 420 et 6 380. Les résistances démarrent dès les 6 500, niveau clé 6 540 et 6 600. On passe aux matières premières maintenant, avec l'or et un premier support aux 1265, suivi par les 1260 et 1255. Les résistances, quant à elles, démarrent dès les 1270, 1275 et 1280. Pour le pétrole, le premier support est au niveau clé des 58. On retrouve ensuite les 57,25 et les 56,55. Les résistances, quant à elles, démarrent dès les 58,80, 59,50 et 60,30. On passe au Forex avec la paire Euro-USD et un premier support au 1,1830. 1,1780 sera le deuxième support et on retrouve le troisième support sur les 1,1740. La première résistance est quant à elle au 1,1875 suivi par les 1,1920 et les 1,1960. On passe à la crypto-monnaie du moment, c'est bien sûr l'Ether avec le THUSD. On va retrouver le graphique dans 5 minutes avec un premier support sur les 776,50 pardon, suivi par les 730 et 685. Les résistances démarrent sur les 820, 860 et 930. Passons justement au graphique MT5. Donc on retrouve ici le CAC 40 en graphique H4 sur la plateforme annuaire Market MetaTrader 5 et notamment notre expert advisor ici, mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême. On retrouve donc une tendance baissière, momentum négatif et force positive. On est sur un graphique H4, on voit qu'on casse ici la borne basse de ce range potentiel. Donc on a des moyennes mobiles qui n'arrêtent pas de se croiser, donc de véritables conditions de range. Maintenant on se croise à la baisse dans le cas d'une tendance baissière, ce qui est
plutôt intéressant, c'est qu'on casse la borne basse ici de ce range, donc on a potentiellement un nouveau mouvement directionnel qui peut démarrer ici à la baisse sur le CAC 40. Si on met les derniers points hauts et bas, on est en train de casser les derniers points bas, il faudrait que ici ce bâtonnet arrive à clôturer en dessous. On passe maintenant en M30, toujours dans un graphique de tendance baissière, momentum négatif et force positive. Ici, on retrouve nos niveaux de support et de résistance. On essaye de casser à l'heure actuelle, comme vous le voyez ici, le support des 5330, donc dès l'ouverture européenne. On a cassé ici, une fois de plus, les derniers points bas. Les derniers points hauts correspondaient avec la résistance des 5350. Donc, on va ajuster nos scénarios. Si ici, on n'arrive pas à casser ce support, qu'on réintègre donc cette zone de range compris sur les 5335, on pourra avoir un scénario haussier sur les premières donc résistance ici avec les 5350 ainsi que comme ceci sur les 5000 pardon 70. En revanche, si on poursuit le mouvement actuel et qu'on arrive à rester sous le support des 5330, on se dirige sur les 5310 suivi par les 5290. Donc à surveiller, si on arrive à rester sous ce niveau des 5330, pour l'instant on a de véritables scénarios baissiers intéressants sur le CAC 40, comme vous le voyez, il est en train de descendre directement sur le support des 5310. Ici aussi, sur ce graphique M5, on est en tendance baissière, momentum négatif, force positive. On a cassé les derniers points bas, les moyennes mobiles sont bien à la baisse. Donc tout laisse à croire qu'on va pouvoir poursuivre au cours de la journée, au cours au moins de la matinée, donc à la baisse ici sur le CAC, sauf si on réintègre bien sûr ce range. On retrouve encore une fois le DAX 30 dans cette zone de range. On a réintégré donc les niveaux, les moyennes mobiles se resserrent légèrement à nouveau. On est quand même dans un cadre de tendance haussière, momentum positif, force négative. On est revenu donc entre les derniers points hauts et bas. On essaie de tester ici les derniers points bas. On va passer en graphique horaire, retrouver nos zones de structure. Comme vous voyez, on a réintégré donc le range. Dans le cadre ici d'un graphique horaire, cette fois baissier, momentum négatif, force positive, on a cassé les derniers points bas ici, donc on est revenu sous le niveau des 13100 qui correspond quasiment à la bande haute donc du range. On va réajuster ici dans nos scénarios. Seul scénario aussi possible si on repasse au-dessus de cette résistance bien sûr et qu'on casse une fois de plus donc la bande haute de ce range. En revanche, pour l'instant, les scénarios baissiers sont avantagés car on a ici un graphique en baisse, on a cassé les derniers points bas, les moyennes mobiles sont largement à la baisse. On est sur le niveau de support des 13020, quasiment en train de le tester à l'heure actuelle. Il faut voir ce qui se passe sur ce niveau. On peut avoir ici la formation d'un double bas afin d'avoir une cassure de cette bande haute pour repasser à la hausse. Donc il faut rester vigilant. Remarquez quand même que si on passe quand même sous les 13020, c'est intéressant pour une poursuite dans le bas du range sur les 12940. Scénario quand même favorisé étant donné la tendance ici en graphique horaire. On passe en graphique M15. On retrouve aussi ici donc une belle tendance baissière, momentum négatif et force positive. On essaie de casser ici les derniers points bas. On rebondit pour l'instant sur les 13020. Donc niveau à surveiller des 13020. Pour des scénarios haussiers, c'est mieux d'attendre au-dessus des 13100. Les plus courageux pourront essayer dès le rebond des 13020, mais étant donné la tendance horaire et en M15, faut mieux rester vigilant et attendre de voir ce qui se passe près des 13020, voire sous les 13020 pour une poursuite à la baisse ici. Donc sur le DAX, un peu comme sur le CAC 40 à la baisse aussi. Le FTSE, on retrouve donc l'indice britannique en dehors de cette zone de range. Dans le cas d'un graphique journalier haussier, momentum et force positive, les derniers points hauts et bas sont juste ici. Donc on a cassé les derniers points hauts. On a des signes de poursuite donc à la hausse avec des croisements de moyenne mobile 50 et 20 haussiers. On va retrouver donc ici en H1 néanmoins un graphique pourtant à la baisse avec un momentum et une force négative. On est en train de tester ici la cassure des derniers points bas. Vous voyez bien que ici on n'a pas réussi au final à casser cette ligne de tendance. On est sous la résistance des 7530, donc scénario quand même qui pourrait être très envisageable. C'est une poursuite de la baisse sur le support des 7500, donc c'est un mouvement correctif dans une tendance quand même haussière, donc restez vigilants. On aura uniquement des scénarios intéressants à la hausse si on peut repasser au-dessus des 7530 et notamment casser les derniers points hauts des 7735 en direction de la résistance ici des 7570. On passe au marché américain avec le Dow Jones 30 toujours dans le haut donc de ce canal haussier journalier en forte tendance haussière, momentum et force positive. Les derniers points hauts ici sont maintenant identifiés donc
très proche du prix. On a des points bas ici. On va voir en graphique horaire. Ici, on retrouve encore une fois, donc comme les autres indices pour le moment, des tendances plutôt à la baisse, momentum et force négative sur des graphiques horaires. Donc ici, on voit bien que c'est des mouvements correctifs, donc qui commencent à se mettre en place dans des tendances de fond sur les margés des indices. Ici, on va avoir un scénario haussier uniquement si on arrive à passer donc au-dessus, une fois de plus ici, donc des 24 780. Vous voyez ici, on a généré donc 3 sommets, donc un triple top. Et maintenant, on est en train d'essayer de casser ici, donc le dernier point les plus bas. Donc scénario quand même favori ici, malgré la tendance de fond, c'est un scénario baissier. Vous voyez bien que les 24 735 ont joué un niveau de structure intermédiaire. Donc on va essayer ici, sous ce niveau, de poursuivre à la baisse directement sur le support des 24 660. Une confirmation de la cassure des derniers points bas avec les 24 710 serait intéressant pour avoir véritablement de bonnes occasions donc de shorter ici sur le Dow Jones 30. Sur le Nasdaq 100, on retrouve donc toujours une tendance haussière momentum et force positive après la cassure de cette oblique dans le cadre de moyennes mobiles à la hausse. Les derniers points hauts ont bien été cassés. On va aller en graphique horaire. On retrouve le même caractéristique ici, un graphique horaire baissier avec momentum et force négative. Donc c'est des mouvements, comme je l'ai dit, de correction à la baisse dans un mouvement plus large à la hausse. Donc ici, on va avoir deux scénarios. Faut attendre de voir ce qui se passe sur le support des 6460. Soit on peut casser l'oblique ici, les derniers points hauts et se rendre sur la résistance des 6500. Soit on va casser donc les derniers points bas comme on essaie de le faire, casser le support des 6460 et se diriger en direction des 6420 à la baisse dans un mouvement correctif. Vous voyez qu'on a déjà cassé ici ce dernier point là, donc on est dans un mouvement pour l'instant quand même baissier sur ce graphique horaire comme l'indique notre expert advisor mini terminal. Du côté de l'or, on est toujours donc en dehors de ce triangle d'indécision. On est en train de retester donc les moyennes mobiles à la baisse dans le cadre d'une tendance journalière baissière, momentum donc négative et force positive. Les derniers points hauts et bas sont maintenant autour du prix. On va passer donc voir ce qui se passe en graphique horaire. Notez ici qu'on est très proche donc du milieu du range entre les derniers points hauts et bas en graphique journalier. Donc ici on retrouve la formation potentielle qu'on avait hier d'un triple sommet. Donc on a cassé à la hausse ici ce triple sommet. Donc maintenant vous pouvez remarquer que on a ici une zone entre les derniers points bas et le niveau des 1265. 1265 qui joue pour l'instant donc le rôle de support puisqu'on a cassé au-dessus et qu'on n'a pas recassé en dessous. Donc c'est un niveau à surveiller. Ici vous pouvez voir que on peut aussi donc dessiner une ligne de tendance qui pourrait nous aider à confirmer et à voir si on casse donc cette ligne de tendance, un scénario baissier en direction du support des 1260 en direction de la tendance de fond générale, ou si au contraire on va avoir un rebond à la hausse et une poursuite de la correction en direction du niveau clé des 1270 niveaux de résistance. Donc à surveiller, voir si on casse cette oblique à la baisse, qu'on continue à repartir dans la tendance de fond ou si on continue ce mouvement de correction en direction de la résistance. À surveiller donc les 1265 sur l'or en graphique horaire pour aujourd'hui. Sur le pétrole, on est en dehors de ce range ici dans le cas d'une tendance haussière, momentum négatif et force positive. Les derniers points hauts et bas englobent maintenant le prix. On va retrouver aussi cette oblique qui soutient encore pour le moment le prix. En graphique horaire, on est passé au-dessus du support de la résistance qui devient donc support sur les 58.00. Ici, vous voyez donc qu'on va avoir un scénario soit de poursuite à la hausse au-dessus de ce niveau en direction des 58.80, soit un scénario plutôt baissier sous ce niveau si notamment on casse les derniers points bas ici, identifiés avec notre outil sur les 57.95. Donc un niveau important à surveiller. Ici, on remarque quand même qu'on a cassé les derniers points hauts, donc le scénario de poursuite à la hausse dans le cas d'un graphique haussier en graphique horaire, momentum positif et force négative. Donc scénario quand même attendu, privilégié à la hausse pour le pétrole en direction des 58.80. Si jamais on arrive à rester au-dessus donc des 58.00. On passe maintenant au marché Forex et notamment la paire Euro-USD. On est en dehors de ce range potentiel. Les moyennes mobiles repartent à la hausse dans un graphique journalier haussier. On a quand même un momentum et une force négative. On va passer ici en graphique horaire. Juste avant, on regarde donc les derniers points ont bien été cassés. Donc c'est aussi un signe de poursuite à la hausse. En graphique horaire, on est sur le test de la résistance des 1,1875.
Donc si on arrive à casser ici cette résistance, on pourra se diriger sur la prochaine étant les 1,1920. On peut notamment regarder si on casse ici cette oblique qui est en accord donc avec les derniers points hauts, la résistance. Donc ici on a trois éléments en accord à attendre de voir si on peut briser donc ces niveaux pour une poursuite haussière ici dans le cadre d'une tendance de fond à la hausse. Seul scénario intéressant à la baisse, c'est bien évidemment si on réintègre le range et notamment sous les 1,1830. Pour l'instant, scénario favori à la hausse sur l'euro USD pour aujourd'hui sur ce graphique horaire. On va voir maintenant ici donc la crypto-monnaie du jour, c'est l'Ethereum avec ETH USD. On est bien sorti donc de ce range dans le cadre d'un graphique journalier haussier, momentum et force positive. Les derniers points hauts sont restés ici dans le range en bas. On va passer en graphique H4, on retrouve la formation d'un triangle d'indécision ici sur un graphique encore haussier, momentum et positive et force par contre négative. On est ici sur les derniers points les plus hauts qui correspondent donc aux 820 zones de résistance. On va passer donc en graphique horaire, on retrouve les scénarios d'hier, donc avec cette cassure donc de l'oblique attendue, un rebond sur le support des 776,50. Donc ce scénario a été validé. Maintenant, on a pu réactualiser donc l'évaluation de la crypto-monnaie et on voit bien donc un triangle ici d'indécision. On va avoir un scénario haussier si on arrive ici donc à passer définitivement au-dessus des 820. On retrouve ici, comme vous le voyez, donc les derniers points hauts et bas. On n'a pas encore cassé les derniers points hauts, donc il faudrait repasser au-dessus des 820, idéalement casser les derniers points hauts sur les 835. On irait directement sur 860 avant d'attendre les 930 ici en prochain obstacle sur un graphique encore une fois ici horaire à la hausse, momentum et force positive. Seul scénario baissier si on passe ici sous le point central de ce triangle d'indécision et notamment sous les 776,50, mais tous les regards sont bien évidemment du côté, je veux dire, de la hausse pour la crypto-monnaie Ethereum. Donc scénario favori attendu, une poursuite quand même de la hausse. Il faudrait quand même avoir des confirmations autour de ces niveaux pour être un peu plus tranquille. Donc je vois que nous n'avons pas de questions. Voici pour cette analyse matinale. Nous nous retrouvons demain à la même heure pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes et vous pouvez en découvrir plus sur notre site internet admiralmarkets.fr.